Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous allons partager une petite méditation toujours sur le jeûne. Aujourd'hui, nous allons voir quelle attitude et quel aspect avoir pendant le jeûne. Nous allons lire, c'est Jésus qui parle. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Verset 17, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Alors, voyez-vous, dans ces passages, on nous montre non seulement l'attitude que nous devons avoir lorsque nous jeûnons, mais également l'aspect que nous devons avoir lorsque nous jeûnons. Les religieux, Jésus les appelle les hypocrites. Savez-vous, hypocrite vient de hippo. Hippo, c'était un jeu de théâtre. Les artistes, les comédiens jouaient en prenant des déguisements, en mettant des masques comme des clowns. Voilà, pour avoir un autre visage. Parce que lorsqu'on met un masque, on met le masque et le masque a un aspect, parfois un aspect de joie, parfois un aspect de tristesse. Ça ne veut pas forcément dire que le visage qui est derrière ce masque est le même. Donc lorsqu'on parle de hippo, c'est cela. C'est une forme de masque. Donc lorsqu'on dit hypocrite, ça signifie des personnes qui ont l'art de se déguiser, qui ont l'art de montrer un aspect autre de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est plutôt une autre attitude et un autre aspect de l'état de leur cœur. Alors lorsqu'on dit que quelqu'un est hypocrite, ce n'est pas une injure, mais c'est plutôt un état d'esprit ou encore un état d'âme qui consiste à montrer un aspect ou une attitude à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a plutôt un autre aspect et une autre attitude. Donc lorsque Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas avoir un air triste. Nous ne devons pas montrer que là, nous souffrons de faim. Nous n'avons pas mangé depuis le matin. Là, c'est fort. Ne me dérangez pas parce que là, je suis en jeûne, je n'ai pas mangé. Mon aspect est triste. Mais encore un peu plus loin, lorsqu'on parle de tristesse, lorsqu'on parle d'aspect, un air triste, etc., il s'agit ici de l'humilité. Parce que le jeûne consiste à humilier son âme. Alors que les religieux, les pharisiens, eux par contre, ils humiliaient leur visage. Mais leur âme était toujours remplie d'orgueil, remplie d'autosuffisance. Parce qu'ils maîtrisaient la Torah, ils maîtrisaient les Écritures, ils connaissaient la loi de Moïse par cœur. Mais leur véritable nature ne reflétait pas l'amour, ne reflétait pas les caractères de Dieu. C'est de visage qu'ils se montraient humbles, alors que leur âme, leur cœur était le contraire total de l'humilité. Jésus dit, ils recevront leur récompense parce que Dieu connaît leur cœur. Dieu connaissait leur cœur. Dieu connaissait l'état de leur cœur. Même si devant les gens, ils montraient l'état d'un visage humble, des personnes pieuses, des personnes qui s'humilient vraiment, qui montrent que là, ils sont en train de jeûner. Vraiment, c'est très important, l'image que Jésus donne. Et le verset 17, il dit, mais quand toi tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, ce sont des images très fortes. C'est-à-dire, même si à l'intérieur de toi, ton âme est en train de s'humilier, ton âme est en train d'implorer la grâce de Dieu, ton âme est en train de supplier la faveur de Dieu, mais il faut que à l'extérieur, ton visage soit un visage de joie, un visage de rayonnement, un visage de beauté. Donc, lorsqu'on jeûne, il faut être beau, il faut être belle, il faut avoir un aspect jovial, un aspect qui montre l'assurance. Voilà, afin de ne pas montrer aux hommes que nous sommes en train de jeûner, que nous sommes en train de souffrir dans notre estomac, dans notre intérieur. Non. Donc, on doit plutôt faire le contraire de ce que les pharisiens, eux, ils faisaient. Eux, par contre, ils montraient d'apparence qu'ils jeûnaient alors que leur cœur ne jeûnait pas. Leur cœur n'était pas dans un état de jeûne. C'est plutôt leur visage qui était dans un état de jeûne. Alors que nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, notre aspect physique doit plutôt être jovial, doit plutôt être plein d'assurance. Parce que nous savons qu'à l'intérieur, le prix que nous payons dans le jeûne et la prière, en humiliant notre âme, aura des merveilleux résultats dans quelque temps sur nos vies. Et donc, il dit que notre Père qui voit dans le secret nous le rendra.
C'est Jésus qui parle dans ce texte. Vraiment, je fais vraiment exprès de dire que c'est Jésus lui-même, le Jésus que nous prions, le Jésus que nous cherchons, que nous adorons. C'est lui-même qui nous enseigne que lorsqu'on est en jeûne, on doit être parfumé, on doit être beau, on doit être belle. Mais on sait au fond de nous, dans le secret, que notre âme est en train de s'humilier. Cette humilité est le prix à payer pour l'élévation, parce que Jésus a dit que celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera rabaissé. Voici donc l'attitude et l'aspect que nous devons avoir pendant le jeûne. Attitude de joie, attitude joviale, et puis aspect de beauté. Tout en sachant qu'à l'intérieur de nous, nous sommes en train de nous humilier, nous sommes en train de supplier la grâce de Dieu, et nous savons que nous aurons notre récompense parce que notre Père nous voit dans le secret. Alors que Dieu vous donne la bonne attitude, priez pour dire à Dieu, Seigneur, même si je jeûne, même si je suis en ce moment en carence de nourriture, même si en ce moment mon estomac est en train de faire des sons pour réclamer la nourriture, je sais que je suis en train de payer un prix important. Voici pourquoi je vais être joyeux, je vais avoir une attitude d'assurance et je vais me maquiller, je vais me parfumer, je vais me soigner les cheveux si je suis une femme, ou peu importe, même si tu es un homme et que tu as par exemple des dreadlocks et tout ça, peu importe. Prends soin de toi lorsque tu jeûnes, afin que le monde sache que c'est une bonne chose de jeûner, afin que le monde ne puisse pas plutôt voir que c'est une mauvaise chose de jeûner. Ne montre pas aux gens que tu jeûnes avec un aspect triste. Sois plutôt bien. Je prie que Dieu, par le Saint-Esprit, t'accorde cette attitude et cet aspect au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est vraiment un exercice d'avoir faim, d'avoir soif, mais de rester joyeux, de rester jovial et d'être maquillé, d'être bien habillé, d'être beau, d'être belle. Un exercice de spiritualité. Mais je suis sûr que notre Père Céleste, qui nous voit dans le secret, nous accordera cette récompense. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.